Vous devez plutôt nous féliciter d'être arrivés à l'euro. Le fait que nous sommes arrivés à l'euro, si nous empruntons des euros, et que le moment de les rembourser dans 5 ou 10 ans, le taux est fixe, mais il n'y a pas de problème. Donc c'est même le même taux auquel nous remboursons. Mais si nous avions une monnaie, les gens parlent de monnaie flexible et tout ça, c'est très bien pour certains pays. Mais nous avons une parité fixe. Moi, je suis désolé de le dire, je suis ancien gouverneur de la Banque centrale. Peut-être que je ne suis pas objectif. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Si les pays de l'UEMOA n'ont pas tellement de problèmes de dette, c'est grâce à cette parité fixe. Si nous avions une monnaie flottante, comme certains nous le recommandent, et que nous avions dévalué notre monnaie depuis 1994 de 100%, au lieu de rembourser 1 milliard d'euros, c'est 2 milliards d'euros. Mais est-ce que ça ne risque pas d'arriver là, monsieur le Président? Mais non, mais pas du tout. Puisque tout le monde parle de CFA qui va disparaître. Nous avons l'économie la plus solide en Afrique. Nous avons les taux de croissance les plus élevés dans l'UEMOA, plus 6,6%. Le taux d'inflation le plus bas. La dette publique la plus basse, 50% de dette pour l'ensemble de l'UEMOA, et ainsi de suite. Nous respectons tous les critères de convergence, aussi bien au plan régional qu'au plan international. Mais cette zone va bien. Mais dans le même temps, si cette zone va bien, monsieur le Président, n'écoutez pas les populistes et les démocrates. Oui, mais il y a des chefs d'État qui, quand même, disent on va sortir notre argent de... Ah bon, mais non, pas de l'Afrique de l'Ouest. Ça, j'en suis sûr. Non, aucun. Ah bon? En tout cas, ce qui me concerne est le Sénégal, et je peux dire les 6 autres États, notre argent reste dans notre zone, parce que notre zone est bien gérée. Elle reste ici. Elle reste dans la zone. Et on reste dans le CFA? Mais bien sûr, c'est pour ça que ça marche bien. Mais le taux de croissance moyen du continent africain, c'est moins de 3% aujourd'hui. Nous sommes à 6,6%, Alain. Le taux d'inflation dans notre zone est de moins de 2%. La moyenne de l'Afrique, c'est 7 à 8%, et ainsi de suite. Je pourrais continuer. On ne décide pas du nom, de la valeur d'une monnaie dans la rue. Il y a une banque centrale dont c'est le travail. Et c'est ce que notre banque centrale est en train de faire. Mais à un moment donné, effectivement, nous avons décidé ensemble au sein de la CEDEAO que la monnaie va changer de nom, ça s'appellera l'ECO, mais ça se fera en temps voulu. Mais quant au taux de change flexible, comme le disait le professeur Lorenzi, faites attention. Mais je ne nommerai pas de pays, mais les pays qui ne sont pas membres de l'UEMOA en Afrique de l'Ouest ont tous quasiment des taux d'inflation de 10 à 20%. Alors vous vous rendez compte, un taux d'inflation de 5 à 10% pour donc une famille défavorisée qui doit acheter un sac de riz. Si tous les ans, le prix du sac de riz doit augmenter de 10%, mais c'est terrible pour cette famille. Et je peux donner d'autres exemples. Ça défavorise les pauvres. Bien sûr. L'inflation.